bienvenue dans ce nouvel épisode de Trahir pour exister, en quête d'identité. Alors j'ai un peu procrastiné ces dernières semaines. J'ai fini les derniers épisodes, le dernier c'était Bounty, et après avec les différents trucs que j'ai eu à faire, j'ai eu la flemme de faire d'autres épisodes, donc mais voilà. Là j'ai envie d'en faire un autre. Encore une fois, celui-ci ne sera pas écrit, je pense que vous pouvez vous en douter. Je pense que ça va partir un peu sur ma vie, sur ce qui s'est passé ces dernières semaines. Donc ces dernières semaines, il s'est passé quand même plusieurs trucs. Donc je sais pas si je vais me souvenir de tout là tout de suite. Je me rappellerai probablement d'autres choses une fois que j'aurai fini d'enregistrer, c'est souvent le cas. Mais la chose qui a un petit peu changé, c'est que j'ai finalement réussi à m'inscrire en cours de chinois. Ça faisait quelques années que j'essayais. L'année dernière, j'avais essayé les cours de la mairie de Paris, mais j'ai trouvé que le niveau était trop bas. J'ai fait quelques semaines avant de m'arrêter. Et là, je me suis inscrit à l'Institut Confucius de Paris 7 et je me suis inscrit en cours d'oral parce que c'est vraiment ce qu'il me manque, je trouve. C'est même si au final mon niveau il n'est pas si dégueulasse que ça, j'arrive quand même un petit peu à communiquer. Je manque énormément de vocabulaire. Je trouve que je ne sais pas assez bien m'exprimer. Du moins, j'utilise des phrases assez simples. C'est la raison pour laquelle j'avais envie de vraiment m'améliorer, apprendre plus de vocabulaire et surtout pratiquer. Parce que même si je le parle, j'ai ce truc qui fait que c'est pas vraiment un syndrome de l'imposteur. Parce que c'est encore un peu différent. Mais c'est que je me frise quand j'ai l'occasion de parler avec des sinophones. Je bloque et je n'y arrive pas. Et en plus, le fait qu'on soit en France, la plupart des gens, quand ils voient ma tête, ils vont pas se dire que cette personne-là parle chinois. Donc, on va me parler en français et je vais répondre en français. Et je vais rater ces opportunités-là comme ça, en n'osant pas essayer de pratiquer. Alors que lorsque l'on parle en mandarin avec des sinophones, surtout des personnes qui viennent de là-bas, ils sont généralement très contents de voir des étrangers qui s'intéressent à leur langue, qui s'intéressent à leur culture. Mais je sais pas, il y avait un blocage dans ma tête pendant très très longtemps. J'ai l'impression qu'il commence doucement à partir, mais je n'ose pas encore parler mandarin à toutes les personnes sinophones que je croise. Donc il y a encore du progrès, il y a encore du chemin à faire. Mais je sais que j'y arriverai et ça m'aide surtout parce que en fait, lorsque je suis arrivé à l'institut, j'ai commencé mon premier cours d'oral, mais c'était un cours, c'était censé être un cours intermédiaire. Mais quand je suis arrivé, il y avait que des personnes âgées à la retraite et leur niveau, je trouvais qu'il était assez bas. Ils connaissaient pas mal de vocabulaire, mais lorsqu'il s'agissait de s'exprimer à l'oral, c'était pas ça. C'était seuls ceux qui font du chinois vont pouvoir un peu comprendre ce que je dis, ou ceux qui ont pris des cours de chinois. Mais c'était des Wo Xiao, Wo Chugo, Zhongguo, Tunien, voilà, de ce niveau-là. Et je suis là, je sais pas si j'ai envie de rester ici en fait, parce que oui, j'ai perdu, mais genre, j'ai pas à ce niveau-là, tu vois. Et c'était censé être intermédiaire, donc je suis là, mais attends, mais peut-être que le niveau élevé, ça va être trop haut pour moi, peut-être que j'ai pas le niveau. Et donc, du coup, je dis à la prof, à la fin du cours, là, j'ai bien aimé votre cours, mais je trouve que le niveau des étudiants ici, il n'est pas forcément égal au mien. Est-ce que vous pensez que je peux quand même essayer le cours d'au-dessus? Après, elle me dit, oui, avec ton niveau, je pense que tu devrais pas avoir de problème à le faire et tout et tout. Donc, viens, je vais t'emmener au bureau et tu vas pouvoir discuter avec les autres profs. Du coup, elle m'emmène au bureau. Il y a une autre prof qui sort, elle discute un petit peu avec moi, pour voir mon niveau, quoi. On parle, et je lui fais part du fait que j'ai été à l'université de Wuhan il y a 12 ans de ça, donc de 2013 à 2014. Et après, elle a figé un petit peu. Elle fait Wuhan? Ah bon? Et après, elle fait attends, rentre, viens dans le bureau. Là, je rentre dans le bureau, bam, je tombe sur ma prof de chinois oral de l'université de Wuhan d'il y a 12 ans. Chen Laoshi. Je suis là. What the
Mais j'étais super content, on a sauté. Ouah, ah, ah. Genre en mode, mais what, quoi. Et en plus, c'est la seule année, depuis que j'ai récupéré WeChat. Je l'ai récupéré super tard parce que j'ai traîné. Et en plus, il fallait trouver deux personnes qui pouvaient t'envoyer un message en même temps. C'est chiant de perdre ses identifiants WeChat. Hein, je vous le souhaite pas, c'est relou. Il y avait déjà, il y avait ma chérie qui pouvait le faire, mais il fallait que je trouve quelqu'un d'autre qui avait WeChat. Cette personne-là était à Hong Kong. Il fallait que cette personne-là soit connectée en même temps, que je lui dise vas-y écris-moi ça, mais il y a quand même 6 heures de décalage à peu près à Hong Kong, et on n'a jamais réussi à se coordonner. Et après j'ai lâché l'affaire, mais depuis que j'ai repris et depuis que j'ai réussi plutôt à retrouver mon identifiant grâce à ma chérie et mon poteau, j'ai repris contact avec cette prof et je lui souhaitais joyeux anniversaire parce qu'elle est née le même jour qu'un de mes potes à moi. Donc son anniversaire, j'ai jamais oublié. Ouais. Et voilà. Et sauf cette année, je lui ai pas écrit. Je sais pas ce qui m'est passé. Il y a je peux me souvenir de l'anniversaire des gens, de beaucoup de gens, mais parfois je vais oublier d'écrire. Voilà. Mais cette année, je lui ai pas écrit et bam, on se voit. Donc j'étais là, waouh, c'est fou. Et donc, voilà, et du coup, je discute avec les autres profs du bureau, et elles sont toutes super sympas et tout. J'ai dit que j'allais tester le cours de chinois oral avancé, et elle m'a aussi fait part qu'elle avait un cours le samedi, c'est un cours un peu de compréhension globale, également avancé. Donc je me suis dit, je vais tester les deux cours, et je verrai là où je reste. Je fais le cours du mercredi. J'aime bien la prof, elle est sympa, même si tout le temps en retard, mais bon, bref, elle est sympa. Et après, on déborde, à la fin, on termine jamais à l'heure aussi. Donc, on va dire ça compense. La prof est sympa, le bouquin est cool. Je trouve qu'il y a des mots, il y en a beaucoup que je connaissais pas et qui sont utiles. Après, encore une fois, ça va être le niveau des étudiants. Il y en avait une qui était dans le cours de la première semaine avec nous. Il n'y avait que des personnes âgées. Hein. Il y avait juste une en ligne qui est probablement plus jeune que moi, probablement j'en suis sûr qu'elle est plus jeune que moi. Mais elle n'est jamais venue en présentiel. Et voilà. Et donc, il y a elle, la plus jeune, ensuite il y a moi, et après il n'y a que des personnes âgées. Mais cette personne âgée-là, c'était aussi une personne d'origine asiatique, je ne sais pas d'où exactement. Je crois que sa mère venait de Chine, quelque chose comme ça. Mais elle a dû perdre un peu racine avec sa langue, avec le mandarin. Je crois qu'elle parle un dialecte, pardon. Elle parle le dialecte du Zhejiang ou un truc comme ça, bref, je sais plus exactement, mais elle parle un dialecte, mais pas forcément le mandarin, mais ce qui fait qu'elle avait quand même des facilités avec son mandarin. Du coup, elle avait un très bon niveau, c'est juste que les horaires du cours ne l'arrangeaient pas. Donc, la semaine d'après, elle n'était plus là, mais on a eu une autre dame asiatique, d'origine cambodgienne cette fois, non vietnamienne pardon, très 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 bonne en chinois. Je pense qu'elle en fait aussi depuis plusieurs années, donc j'étais content parce qu'il y avait des gens qui étaient plus forts que moi dans cette classe-là, parce que j'aime pas être entre guillemets le meilleur de la classe, parce qu'il n'y a plus vraiment de motivation, on va dire. Et j'aime bien avoir des gens que je regarde et je suis là, waouh, j'ai trop envie d'avoir votre niveau, j'ai trop envie de pouvoir parler comme vous, j'ai trop envie d'être aussi à l'aise que vous. Mais si j'ai pas d'exemple de personnes meilleures que moi, il manque un petit truc. Bien entendu, je vais quand même continuer à faire des efforts, mais c'est encore mieux quand je fais des efforts parce que j'ai envie de rattraper quelqu'un. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et là, du coup, cette dame-là, elle n'était pas venue la semaine dernière. Donc, j'espère qu'elle va rester dans le cours parce qu'elle est inscrite dans le cours. Donc, j'espère qu'elle va rester. Mais à part elle, au final, je peux être celui qui a le meilleur niveau. Et du coup, j'ai également suivi le cours de ma prof d'oral de Wuhan. Et même si j'étais pas super enchanté à l'idée d'y aller, j'étais partagé parce que j'étais super content de la retrouver après 12 ans et qu'elle soit prof là-bas, alors que je venais tout juste de m'inscrire. Mais j'aurais voulu que son cours soit le cours d'oral. Mais vu que c'était de la compréhension globale, etc., je me suis dit, bon, je vais quand même aller jeter un œil. Et en soi, ça allait. C'est juste que le livre le livre qu'elle a utilisé, c'était un livre presque intermédiaire. Donc c'était un Boya, un livre. Je connaissais cette édition parce que je l'avais utilisé à Wuhan, mais la version que j'avais étudiée à Wuhan, c'était la version intermédiaire. Et là, c'était quasi intermédiaire. Donc j'étais là, c'était encore en dessous de ce que j'ai appris. Donc le premier cours, j'étais là, je sais pas trop. C'est pas, j'apprends pas grand chose. Mais j'aimais bien le niveau des étudiants dans la classe. Il y avait déjà une pékinoise. Après, je sais pas exactement ce qui s'est passé dans sa life, mais du moins, elle a un prénom chinois, clairement. Mais elle parle super bien français. Donc, je sais pas quel âge elle est arrivée, etc. Et
pourquoi elle a besoin encore de prendre des cours. Il y a un Américain, enfin, un Franco-Américain qui a une femme chinoise, mais il ne se parle pas en chinois parce qu'il a peur un petit peu de se faire engueuler si jamais il parle pas bien ou quoi que ce soit. C'est un peu dommage, hein. C'est un peu gâché si t'as... Enfin, moi, je pense que si j'avais une compagne qui parlait mandarin comme langue maternelle, ce serait une jackpot. Je pense que mon niveau, il aurait monté en flèche, quoi. Mais au moins, maintenant, il suit des cours et je pense qu'il osera plus facilement parler avec à l'avenir, et donc c'est une bonne chose. Et il y a une fille Renoir qui a vécu en Chine, je pense, pour une année d'échange. Je sais pas si elle est restée une année, il faudrait que je pose la question. Mais j'aime bien parce que le deuxième cours, j'ai vu et tout, elle arrive avec sa jolie afro, elle a une basse, elle porte des dogs, et je suis là, toi tu m'intrigues. Est-ce que toi tu serais aussi appelé pour certaines personnes une bounty parce que voilà, tu parles chinois, tu fais de la basse, t'es habillé un peu comme une rockeuse un peu, tu vois. Donc pas le stéréotype même des noirs. Donc je discute de ça avec elle, ça peut être intéressant. Mais je vais pas trop parler encore parce que je viens pour les cours et tout, et puis mais oui, j'ai clairement l'intention de parler. Elle a piqué mon intérêt, et en plus le fait qu'elle fasse de la basse, voilà, déjà on s'entend bien là-dessus. Et c'est possible qu'elle soit congolaise, mais je suis pas sûr. Pour le coup, je n'arrive pas à voir si ces traits du visage sont ceux d'une congolaise ou pas. Et le dernier cours, non, les deux derniers cours, il y a eu une autre noire qui est arrivée dans la classe. Elle vient du Kenya et son niveau m'a épaté. C'est un truc de dingue. Elle n'est jamais partie en Chine. Elle a un niveau extraordinaire, juste grâce au podcast. Elle écoute des podcasts et elle a fait ça tous les jours pendant 3 ans. Et son niveau, il est incroyable. J'étais là, mais comment est-ce que c'est possible que tu puisses avoir cette confiance, tu puisses avoir cette compréhension et cette expression, cette aisance à l'oral alors que t'es jamais parti en Chine. C'est impressionnant. Très, très, très impressionnant. Voilà, donc à discuter encore un peu plus avec cette personne. En vrai, les gens qui sont un peu comme moi, qui sont là, déjà d'une intéressés par les études asiatiques, par les pays asiatiques, il y a déjà quelque chose qu'on a en commun qui fait que j'ai envie de m'intéresser à ces personnes-là, j'ai envie de les connaître, etc. Donc je pense que dans les semaines à venir, j'irai un peu plus taper la discute aussi avec. Donc voilà, c'est principalement ce qui s'est passé dernièrement. Je suis pas mal dans les cours et voilà, j'essaie de jongler au mieux avec la création de contenu, le montage vidéo, etc., qui est assez chronophage. Donc ça, au moins, je fais des trucs où j'ai pas besoin de trop monter. Et comme ça, au moins c'est fait. Et au moins, je fais quelque chose. Au moins, je continue à travailler sur mon petit projet et on va voir si ça évolue. Les entretiens, les interviews ne sont pas encore mise en place. Donc il va falloir que je recontacte les personnes en question et voilà, que je trouve le temps surtout. Et donc voilà, peut-être que ça attendra un petit peu et je continuerai à faire des petits trucs. Ça deviendra un peu juste un petit podcast comme ça. Mais si je peux avoir des gens qui racontent leur histoire et tout, ce serait super intéressant également. Donc voilà, j'en ai fini pour celui-là. Ah oui, j'ai une nouvelle mousse de micro grâce à ma chérie, parce que j'en avais marre d'utiliser l'autre truc là voilà, j'ai la mousse sur le micro, je suis pas obligé de tenir un truc, je peux parler de manière plus naturelle, j'ai pas peur de faire trop de bruit. Voilà, c'est cool. Donc je vous dis à la prochaine. Pour le prochain épisode, je vous tiendrai un peu au courant des dernières news, de ce qui s'est passé, et si jamais j'ai des avancements pour des interviews potentielles, pareil, je vous tiendrai au courant. À la prochaine.